Salut, salut, c'est Zim. À la demande de Marilyn, pour lequel l'album Mimosa devient extrêmement urgent. Et effectivement, ayant été malade un peu toute la semaine, et vous allez entendre à ma voix que c'est pas encore génial, je fais avec vous tout de suite l'accordéon. Je lui ai donné les mesures, mais je vais pouvoir lui poster la vidéo, j'espère, ce soir, afin qu'elle puisse terminer son album. Alors, j'ai pris 2 feuilles A4, d'accord, format paysage, que je suis venue découper à 19 cm. Je vous demande un instant. Bon, voilà. Donc, je disais, 2 feuilles A4, format paysage. Vous allez les coller l'une avec l'autre. Celle de droite collée sur celle de gauche. Pour ça, je suis venue le long de la feuille de gauche mettre du double face tout le long, comme ça, sur la feuille de gauche. Mon double face fait 9 mm, d'accord, c'est du blanc. Et je suis venu mettre la feuille de droite collée en ras de mon double face de ma feuille de gauche. Donc celle-là est bien par-dessus celle-là. À l'inverse, vous voyez, la feuille de droite, la feuille de gauche, elle est en dessous la feuille de droite. Bon, enfin, vous avez compris le principe. Pourquoi je dis ça? Parce que quand on va faire notre pli et qu'on a besoin de 33,5 cm de longueur, il faut que ce pli-là, comme on est obligé de mettre 2 feuilles l'une sur l'autre, il faut que ce pli ne nous gêne pas dans le pliage de l'accordéon. Donc j'ai fait un truc un peu bizarre. Avant de faire la page de droite collée sur la page de gauche sur les 9 mm de scotch, vous allez d'abord les découper sur 19 de haut. D'accord? La hauteur ici fait 19. Donc ça me fait une grande bande de 19 de haut sur, je ne sais pas combien de large. Vous allez prendre une règle. La mienne est très crasse-pouille. Vous allez placer... Vous voyez là où la feuille se superpose à l'autre, là, cette ligne, vous allez placer le 18 de votre règle dessus. 18 ici. Prends un petit là. Là, j'ai le 18 de ma règle et il est sur la superposition, la ligne de superposition de ma feuille de droite sur ma feuille de gauche. Et vous allez tracer le 0 de votre règle. Vous allez mettre un trait à 0 ici et on va couper à cet endroit-là. Et vous allez tracer le 33,5 de votre règle et vous allez mettre une marque et on va couper comme ça. Comme ça, on aura bien 33,5, mais notre pliure ici, vous allez voir qu'elle ne va pas nous gêner. Je coupe. Donc, là où j'ai mis ma marque à 33,5, hop, je coupe. Et là où j'ai mis ma ligne à 0, mon repère à 0, je coupe. Et je me retrouve avec donc 33,5 sur 19. Et ma superposition, je vous rappelle que c'est droite sur gauche. Elle est là. Et là, je sais qu'il y a 18. Elle est à 18. Et maintenant, je vais commencer à faire tous mes plis. Je vais décaler exprès mon massicot. Et je commence mon premier pli à 3. Donc je baisse bien ma lame de coupe. Hein, et je commence premier pli à 3. Puis à 3,5. Donc je me décale de 0,5. Puis à 4,5. Puis je suis à 4,5 à 6. Puis à 7. Puis à 8. Puis à 9,5. Puis à 11. Puis à 12,5. M'embête lui. 13,5. 14,5. Et 16.
puis à 17,5. Puis, je ne sais plus où j'en suis. Pardon, je suis à 17,5, 19. Puis 20. Puis 21. Puis 22,5. Puis 24. Tac, tac, c'est bon. 24, 25,5. 26,5. 27,5. 29. 30. 30,5 et c'est fini. Voilà. Et vous voyez que du coup, alors je sais pas si ça va se voir bien, mais vous voyez ma superposition qui est juste là. On la voit ici, le trait un peu blanc. Elle se retrouve entre un pli de 1,5 ici et là. Donc elle va pas nous gêner, ni d'un côté, ni de l'autre. C'est fait pour. Ah. Je reviens encore dans 2 secondes. Ouf. Alors, je vais essayer de vous remarquer les plis au crayon blanc. J'ai un Posca blanc. Est-ce que ça marche? Oui. Ça va être compliqué. Non, je vais plutôt vous l'écrire sur une feuille. Tous les plis qu'on vient de faire. Je marque et je vous remontre. Bon, j'espère que je vais être lisible. Premier pli à 3. Je vais me rapprocher de la caméra. Premier pli à 3, puis 3,5, 4,5. Là, on va monter notre première page. Donc, des 4,5, on va à 6, puis 7, puis 8, puis 9,5. On a fini notre première page. Puis 11. Et on commence notre deuxième page. 12,5, 13,5, 14,5, 16 et on a fini notre deuxième page. 17,5. On attaque notre troisième page. 19, 20, 21 et alors là vous voyez pas, c'est 22,5. 22,5. On a fini notre troisième page. 24, c'est notre espace. 25,5, on attaque notre quatrième page. 25,5, 26,5, 27,5, 29. On a fini notre quatrième page, 30, 30,5 et à 33,5, c'est fini. Ce qui se passe, c'est que dans chaque page, vous avez, entre chaque page, vous avez un écart de 1,5. Sauf entre la première page et la couverture, qui va être ici, vous avez un écart que de 1. C'est entre les 3,5 et les 4,5. Ici, vous avez un écart que de 1. Et là, vous montez votre première page. Votre montée, elle fait 1,5. Puis la croche de vos pages, elle fait 1. Donc 7, 8. Et votre descente, elle fait 9,5. Entre la première et la deuxième page, je dois avoir 1,5 d'écart. D'où un pli à 11. Et je recommence. Ma montée fait 1,5, puis 1, puis 1, puis 1,5. De nouveau un espace, donc 1,5. Et je recommence. 1,5, 1, 1, 1,5. Je recrée un espace d'1,5 pour ma quatrième page. 1,5, 1, 1, 1,5. Et là, je ne fais un écart que de 1, puisqu'ici, je suis sur la couverture. On va plier tout ça. Alors, les 3,
c'est ce qui va aller sur ma couverture. Je prends mon plioir. Sur le noir, c'est moins pratique. Et mon Posca blanc, il est quand même très épais. Et puis, j'ai laissé, entre la couverture, j'ai laissé les 0,5 qui viennent, vous savez, je mets toujours 0,5 dans le creux entre les deux cartonnettes. Donc, j'ai recréé cet écart de 0,5. Voilà. Les premiers 1, c'est l'écart qu'il va y avoir entre ma cartonnette ici et ma montagne, ma première page. Donc, je vais le plier comme ceci et je vais tout de suite aller au bout de ma première page. Donc là, j'ai 1,5, 1, 1, 1,5. Donc, à la fin du deuxième 1,5, je plie. Et là, je sais qu'entre ces deux-là, là, j'ai bien 1,5, 1, 1, 1,5. Ça, c'est ma première page. Correspond à ma première page. D'accord? Entre ma première et ma deuxième page, j'ai 1,5 d'écart. Donc, je vais reformer le deuxième 1,5. Je viendrai les mettre dans le bon sens après, parce que c'est plus comme ça, peu importe. Pour le moment, je marque mes pages. Donc, j'ai laissé entre ma première page et la suivante mes 1,5 d'écart. Et là, je vais aller chercher, là, j'ai donc 1,5, 1, 1, 1,5. Et donc, je vais refaire le pli à la fin du deuxième 1,5 qui suit. Et j'ai ici, donc j'ai l'espace là au milieu. Là, j'ai ma première page et là, j'ai ma deuxième page. Voilà. D'accord, ma deuxième page, elle est là. Je relaisse 1,5 d'écart. Donc, logiquement, la superposition de mes pages ne me gêne pas. C'est le cas. Je relaisse donc 0,5 d'écart entre ma deuxième page et ma future. Et là, ma troisième page, elle apparaît ici. Ici, j'ai 1,5, 1, 1, 1,5. Je vais au bout de mon deuxième 1,5 et je refais le pli. Pour le moment, on verra après dans quel sens on refait les plis. Pour le moment, on note nos pages. Donc là, j'ai mon espace entre ma deuxième et ma troisième page. Et ma troisième page, elle est là. Troisième page. D'accord? Je relaisse 1,5 d'écart. Et j'attaque ma dernière page qui est là. Avec ici un pli 1,5, 1, 1, 1,5. Et je viens plier à la fin du deuxième 1,5. Pour l'instant, on s'occupe que des pages. Et ça me fait ici ma quatrième page. Je reprends donc l'espace que j'ai laissé pour la première page et le pli qui est parfaitement au milieu, c'est-à-dire 1,5, 1. Le pli qui est parfaitement au milieu, ici, je vais le plier comme ceci. Donc, ma première page, je vais en profiter pour du coup replier dans le bon sens. Donc, le début de ma première page, je le replie comme ça. Donc, ce qu'on appelle en vallée. Donc, je crée un creux. Le pli du milieu de ma quatrième page, je laisse pour le moment le pli de 1 ici. Mais celui qui est entre les deux 1, je le plie en montagne, donc vers le haut. Et le dernier pli de 1,5 qui finit ma première page, je le plie de nouveau en vallée, c'est-à-dire en creux. Voilà, en fait, je crée ça. J'avais ma première page et je vais créer ceci. D'accord? Je laisse les 1,5 d'espace et je recommence avec la deuxième. Donc pareil, le premier pli de ma deuxième page, qui est ici, en vallée, c'est-à-dire en creux. Le pli du milieu de ma deuxième page, qui est donc ici, d'accord, qui est entre les deux 1, je le plie en montagne, donc c'est-à-dire que je vais créer un pic. Comme ceci. Et la fin
de ma deuxième page, donc ce pli au bout du deuxième 1,5 en valet, je le plie comme ceci. Et j'ai donc recréé, vous voyez, 2 montagnes. Je fais pareil avec la troisième. Le premier pli des 1,5, le début du pli de ma troisième page en valet. Donc, hop. Et le pli du milieu de ma troisième page, c'est-à-dire entre les deux 1, ici, celui-là, je le plie en montagne. Hop. Et idem pour le dernier pli de ma troisième page, celui qui est ici, le dernier 1,5, je le plie en valet. Et je me retrouve avec ceci. Je fais pareil pour la dernière. Le premier pli des 1,5 après l'espace 1,5, je le plie en valet. Donc je le plie comme ceci. Vers l'intérieur, je fais un creux. Et le dernier pli le pli du milieu de ma quatrième page, entre les deux 1 cm, je le plie en montagne, donc vers moi. Et enfin, le dernier, à la fin du dernier 1,5, celui-là, en valet, c'est-à-dire en creux, hop, comme ceci. Et j'ai donc obtenu mes 4 pages. D'accord ? Le reste, on peut très bien le marquer, mais on pourra le faire après. C'est pas très gênant. Je marque simplement celui de 3 et celui des 0,5. Je le marque un petit peu, histoire que je sache que c'est là. Ce qui est important, c'est que j'ai bien mes 4 pages ici. D'accord ? Mes 4 creux et les vallées ici et les montagnes qui vont s'accrocher sur mes pages. Je retourne mon escalier et là, on voit très bien où sont les creux. Je prends le premier. J'ai donc d'abord 1,5 devant moi, puis 1, puis 1, puis 1,5. Je m'occupe uniquement des 2 premiers. Et sur le premier 1,5, je vais mettre du double face. J'aurais bien aimé avoir un double face de 1,2, mais j'ai beau chercher, je crois que j'ai tout utilisé. Donc, il faudra que j'en rachète, c'est pas grave. Je vais prendre du 1, du 9 mm. Je vais en prendre plusieurs. Et je vais venir mettre du double face. D'abord sur les 1,5, sans en mettre sur la bande de pliage entre les 1,5 et les 1. Ça, faut pas y toucher. Hop, chercher. Tac. Et donc, vous voyez que là, vu que j'ai mis 9 mm, je ne peux pas en remettre, sinon je vais toucher mon pli intermédiaire qui est entre les 1, mon pli qui est là. Donc, je vais prendre un double face beaucoup plus fin. Je ne suis pas sûre que celui-là, ça passe. Je vais essayer. Ça va superpositionner. Ça ne me va pas. Donc là, je suis un peu plus embêtée. Et celui-là, il est trop fin, je pense. Non, ça va le faire. Et je viens remettre du double face au A. Il ne faut pas enlever. Il faut poser le double face sans l'enlever. Vous voyez, ça c'est pas mal. Un peu le problème de ce double face, il est tellement fin que vous embarquez. Et puis alors ça colle. Ah, là. Donc, au ras du pli des 1 cm suivant. Essayez de ne pas l'accrocher. Au ras du pli, mais il faut que je laisse le pli libre. Vous voyez, j'ai un tout petit espace sans colle entre les deux doubles faces, c'est pas très gênant. Et du coup, après, je reviens mettre du double face sur le pli de 1 cm, sans toucher, toujours pareil, à mes plis. Donc là, il faut vraiment avoir du 9 mm. Hein. Sinon, vous mettez de la colle. Mais c'est plus long. Voilà. Donc sur les premiers 1,5, je suis venu mettre 2 doubles faces, un de 0,9 et un de 0,3. Donc j'ai pas tout couvert. Et sur le deuxième, celui de 1 cm, je suis venu mettre un seul double face. Et là, c'est pas compliqué. J'enlève tous mes opercules.
Si je veux vraiment être sûr, vu que j'ai quand même un filet ici qui est sans double face, je remets un petit peu de colle entre les deux, histoire que je sois sûr que tout soit maintenu. Et là, ma vallée qui s'est formée ici, il suffit que les deux, je les replie parfaitement dessus. Et ma première montagne est collée. D'accord? Je fais la même chose avec la seconde. Alors là, je vais tricher un peu. Je vais prendre la double face un peu plus large. Pour la première vallée, alors ne vous trompez pas, hein, la première vallée, ici, là, ici c'est collé. Vous avez les premiers 1,5 qui sont votre espace entre vos deux pages, donc rien. Vous voyez, je l'ai crayonné, hein, on met rien. On s'attaque au deuxième espace de 1,5. Et pareil, on vient mettre du double face. Celui-là est un peu plus large. Il est tellement large que je ne pourrais pas mettre le second. Donc voilà. Donc en fait, ça revient au même, que j'en prenne un ou l'autre. Je me retrouve avec un espace sans double face. Pas grave. On mettra un petit peu de colle. Parce que là j'ai même pas un espace de 3 mm. Je vais essayer, mais je pense que je super... Ouais, à peine. Non, et je l'arrache, donc non, c'est pas bon. Ça va, je mettrai de la colle. C'est pas grave. Et après, je viens mettre du double face sur l'espace d'1 cm suivant, sans toucher au pli. Alors, vous voyez que là, j'ai pris du blanc et pas du Lily Pot de colle. J'en ai presque plus de Lily Pot de colle et il faut que j'en recommande. Donc bon, du coup, je prends le blanc, mais j'ai un blanc en l'occurrence que j'ai acheté chez Brico Scrap, je crois, et qui est pas mal pour du blanc, je dois dire. Donc, ça ne me gêne pas. Hop. Je viens. Alors là, rajouter de la colle, il faut que j'en rajoute sans toucher au pli entre les deux. Et puis, j'ai plus de colle dans mon machin. Donc, elle va forcément déborder sur le pli. Voilà. Et je reprends ma vallée ici. Et je vais la replier sur mon double face. Et ma deuxième montagne est collée. Et j'ai bien les 1,5 d'espace entre les deux. Je continue. L'espace de 1,5 suivant, je n'y touche pas. Je n'y touche pas. Je m'attaque au 1,5 d'encore après. Donc, je préfère prendre ce système pour tester les deux. J'aime pas trop avoir de la colle qui va aller se balader vers le pli entre les 1 cm qu'il va falloir dont je vais m'occuper après. Donc je préfère faire ça. Évidemment là ça a sauté encore. Un peu pénible celui-là, hein, je ne vous le cache pas. Je viens coller mes 0,3 s'ils veulent bien, sans les coller à mon doigt. Voilà, j'ai quasiment pas d'espace, je me suis éloigné un petit peu. Tac, là j'ai recouvert mes 1,5, les premiers 1,5, et le suivant c'est celui de 1. Hop, double face. Clac, clac, clac. Et boum. Hop, je fais bien adhérer le double face au papier, chose que je n'ai pas forcément fait tout à l'heure. J'enlève mes bandes. Ah bah là, il n'y avait pas de double face, donc forcément, ça risquait pas de marcher. Donc, je suis bonne pour de la colle. Allez, voilà. Et je ramène
le papier par-dessus. Et notre troisième accroche pour la page est collée. Et j'ai toujours 1,5 entre chaque. Ok. Il nous reste la dernière page. Pareil, je ne m'occupe pas des premiers 1,5, mais du deuxième. Et je recommence. Hop. Hop. Et hop. Et voilà. Et cette fois, j'espère que je ne vais pas avoir le problème. Voilà, ça ira. Voilà, et je remets sur les 1 cm restants suivant du double face. Franchement, ce double face blanc là que j'ai pris chez Brico Scrap, ça n'a rien à voir avec le double face blanc que vous trouvez à Action. Hein. C'est bon, c'est pas le même prix. Et effectivement, c'est quand même du double face qui marche. Enfin, moi, depuis que je le prends, j'ai pas de souci. Je préfère quand même celui de... J'ai plus confiance dans celui de Lily Pot de Colle parce que j'ai l'habitude. Je ramène mon papier. Hop. Et voilà. Et j'ai bien maintenant mes 4 feuilles, 4 montagnes hein, qui sont prêtes. Alors je vois que celle-là, elle n'a pas collé jusqu'au bout. Alors je me remets à l'endroit, donc côté... et je viens bien appuyer sur chaque, éventuellement virer la colle qui a pu dépasser sur les côtés, si vous avez mis de la colle. Hein. Je remarque bien qu'entre mes pages, alors sauf la première, ici, je n'ai que 1 cm, mais ici j'ai 1,5, ici 1,5, ici 1,5, et là, 1 seul centimètre. Mais j'ai les 0,5 ici qui vont me permettre de jongler. Maintenant, il va falloir que je forme le pli intermédiaire au niveau de mes pages de 1 cm. Alors, normalement, il n'y a pas de colle ni de double face dessus, mais j'y vais doucement. Petit à petit, je viens le travailler pour qu'il se place gentiment comme il doit être, c'est-à-dire comme ça, ou dans l'autre sens, hein, peu importe, jusque le pli se forme. Donc moi je vais le travailler dans les deux sens, sans trop appuyer d'un coup pour ne pas casser le papier. Voilà, et je vais faire pareil sur toutes mes montagnes. Je vais venir travailler ce pli intermédiaire. C'est ce pli-là qui va rentrer dans mes pages. Et je vais éternuer. Ça, j'ai pas dû m'en douter. Alors, pendant mon super rhume, je me suis pris dès le début de la semaine. J'ai scrappé un peu, bien que j'étais à Paris quand même pendant 2 jours, donc je n'ai pas beaucoup scrappé, mais j'ai quand même essayé de scraper. Alors, scraper quand on a un gros rhume et qu'on ne voit que d'un œil, quasiment, c'est une très mauvaise idée. C'est-à-dire que je me rends compte que ce que j'ai fait, c'est pas du tout droit, surtout ce que j'ai fait pendant ces 3 jours-là, depuis mercredi, c'est pas droit. Voilà, comme je voyais pas grand-chose, et forcément, mon matage, il est franchement pas génial, mais bon, c'est un album pour moi, c'est pas très gênant en soi, mais quand même, ne pas scraper quand vous avez un gros rhume, très mauvaise idée. Voilà, donc je suis arrivée à ce que je voulais, et mes pages vont s'accrocher sur ce centimètre. Donc je vais venir mettre du double face uniquement sur les 1 cm. Et je pose mon double face, c'est pas le bon, avant de biseauter, parce que sinon ça va m'obliger à mettre mon double face en biais, ce qui est très pénible. Donc je me mets bien juste au-dessus du pli des 1 cm et je place mon double face. Hop, et je fais ça sur les 4.
Pouf. Là, d'ici une demi-heure, normalement, la 4e page verso devrait être téléchargée sur YouTube. Donc, je vais pouvoir immédiatement derrière mettre celle-ci pour celles qui doivent rendre l'album ce week-end. Ah, peut-être pas la bonne idée, mais bon. Hop, je recommence de l'autre côté, puisque vos pages doivent être évidemment collées des deux côtés. Donc, j'ai retourné mon accordéon et je viens remettre du double face sur les 1 cm de mes petites montagnes. Je fais bien attention à ce que mon double face ne touche pas le pli de ces fameux 1 cm sur mes petites montagnes. Tac. Plus que 2. Hop. Hop. Voilà. Et le dernier. Ah, j'ai le nez qui me gratte. Au secours. Voilà. J'appuie bien sur mon double face des deux côtés. Et là, je vais pouvoir venir biseauter. Tac, 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 soin de soin. Si je retrouve mes ciseaux. Voilà, ils sont là. Évidemment, je ne sais pas ce qu'ils ont été foutus là-bas, mais c'est pas grave. Et je vais venir biseauter ces fameux 1 cm pour que mes pages rentrent plus facilement. D'abord un côté. Uniquement les 1 cm. Je retourne et je fais pareil de l'autre côté. Voilà, notre accordéon est créé. Il faut le décorer. Donc, mettre du papier design, bien sûr, au milieu et sur vos côtés de 1,5. Éventuellement ici. Pour cette partie-là, moi, j'attendrai de savoir ce que je mets sur la couverture, parce que souvent, ça va être recouvert par le papier design de la couve. Mais si vous voulez décorer les intérieurs, le premier 1 cm, les 1,5 de chaque côté de votre accroche de page et les 1,5 au milieu, faites-le maintenant, ce sera beaucoup plus simple. Bien évidemment, il faudra venir mettre du double face sur tout l'arrière. Et de fait, notre accordéon nous détermine la taille de la tranche de notre album. Et là, en l'occurrence, ma tranche d'album, elle va faire, il suffit que je prenne la mesure, les 0,5 de chaque côté sont les espaces qu'on va laisser entre les cartonnettes. Donc ma tranche, elle fait très exactement 6,5 cm. Voilà, ça me détermine automatiquement la tranche de mon album. Il y aura 0,5 et 0,5 entre mes deux cartonnettes, mais ma tranche, quand je vais la couper, elle fera 6,5 de large, ça c'est sûr. Quant à la hauteur, mes pages faisant 19, je vais prendre une hauteur de 20. Donc, je vais laisser 5 mm en haut et en bas. Donc, je sais déjà que la hauteur de mon album va faire 20, que ma tranche va faire 6,5. Reste à déterminer la taille, la largeur de nos pages de couve. Et ça va être variable. Je vais accrocher la première page, mettons. Donc je la rentre, je ne vais pas la coller, il ne faut surtout pas coller maintenant, il faudra le faire que quand l'accordéon sera sur l'album. Voilà, elle va se poser comme ceci. Donc ma page, elle fait 19 de large, d'accord. Je vais la mettre en dernier, ce sera plus compréhensible, si j'y arrive. Voilà. Ma page, elle fait 19, mais 19 plus 1,5 que j'ai pris d'aisance pour tourner ma page. Donc en fait, elle fait déjà 20,5. D'accord? De la base de notre album jusqu'au bout de la page, j'ai 1,5 là, plus 19, j'ai déjà 20,5.
déjà minimum 21, au moins laisser 0,5 à la couverture pour dépasser. Mais si vous souhaitez mettre un insert, parce que vous pouvez mettre des inserts, je vous rappelle qu'on a... j'en avais sous le coude, j'en ai plus, alors je vais en prendre un de l'autre album que je suis en train de confectionner. Ah, peu importe, là c'est un insert, c'est pas tout à fait la même taille, mais on s'en fiche, c'est juste pour vous montrer. Si vous décidez de mettre un insert au bout de votre page, mettons ceci, bon, là ça n'a rien à voir, hein, mais peu importe, votre page, du coup, elle mesure, je la remets dans mon accordéon, voilà. J'ai toujours 1,5, c'est mon aisance pour tourner ma page. 19, je suis toujours à 20,5, mais attention, j'ai aussi, si vous voulez mettre un insert, tenez compte de ce qui va dépasser de votre insert. En général, 1 cm. Donc j'étais à 20,5, je suis à 21,5 avec insert, ce qui veut dire que ma largeur de couve, si elle fait bien 20 de hauteur, en largeur doit faire minimum 22. Si vous ne mettez pas d'insert, ça sera minimum 21, peu importe. Moi, je pense que je vais prendre la solution insert. Donc, je sais que mon album, j'ai une tranche qui va faire 6,5 sur 20 et mes deux pages de couve vont faire 22, je ne me trompe pas, 22 de large sur 19. C'est-à-dire, les 22, je vous répète, 19, ça c'est la largeur de ma page, je ne me trompe pas, j'ai pas fait 20, non j'ai bien fait 19. 19, plus les 1,5, c'est ma fameuse hauteur de montagne, 20,5, plus 1 cm, parce que je vais mettre un insert, 21,5 et je vais prendre 0,5 de marge. Donc ça fera 22 sur 19 pour chacune des pages de couve. C'est comme ça que je calcule la taille de mon album. On va le remettre au bon endroit, c'était en premier celle-là. Voilà, 37 minutes, je pense que si je veux que ça arrive ce soir, je m'arrête là. Pour ce qui est de l'accordéon, c'est fait. Je vous reprends très très vite parce que c'est le moodboard en fait qui m'intéressait de faire aujourd'hui, pas l'accordéon. Merci Marilyn. Allez, si tu le vaux bien, ciao ciao.